sommes sur le traversier entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. L'île aux Coudres, c'est un bel endroit pour faire du kitesurfing. Moi, je suis native de là et c'est là que j'ai appris à faire du kitesurf il y a maintenant 10 ans. J'ai commencé donc à faire de la compétition plus à temps plein en 2013 et depuis ce temps, je me dédie à la discipline de kitesurf racing sur l'eau, maintenant avec un hydrofoil qui est une planche munie d'un mât en carbone, d'un fuselage en carbone et de 2 ailes. Avec l'aide de cet outil-là, on est propulsé au-dessus de l'eau. Il y a peu de résistance par rapport à l'eau, donc c'est très efficace en termes de vitesse et en termes d'angle par rapport au vent. Donc on atteint à peu près des vitesses entre 60 et 70 km/h. Ça peut aller jusque-là sur un circuit. On est 40 sur une ligne de départ, donc c'est très challengeant et il y a beaucoup d'adrénaline à ce moment-là. Ma dernière saison de compétition, j'ai terminé au classement mondial chez les femmes en 6e place en hydrofoil et en 3e place en Formula. Donc, mes objectifs, en fait, c'est d'améliorer mon classement en hydrofoil. Je vais me concentrer sur cette discipline à partir de maintenant parce qu'elle est en train de révolutionner le monde de la voile et elle est très efficace. Donc, je vise la première place du podium à chaque fois que j'entre dans une compétition. Je veux maintenant aussi me concentrer sur les potentiels olympiques qui auront lieu en 2020. On va savoir si le kitesurf racing en hydrofoil est une discipline officielle pour les Jeux de Tokyo. On va savoir ça donc en mars 2017. Donc, je l'espère vraiment, c'est un de mes objectifs. J'ai la chance d'être super bien entourée dans ma carrière d'athlète. Donc, j'ai un coach qui m'aide à développer tout ce qui est technique, tactique et stratégie sur l'eau. J'ai un préparateur physique qui m'aide à aller chercher de la force, qui m'aide à aller chercher de la flexibilité dans mon corps. Puis je suis aussi avec un psychologue sportif qui m'aide à aller chercher les outils qui sont nécessaires pour toujours me mettre dans ma zone avant mes compétitions, puis garder une belle qualité, une belle concentration de qualité pendant le plus longtemps possible. Il y a 1 an et demi, mon partenaire et moi avons décidé de lancer un nouveau projet lié toujours au kitesurfing. Ça s'appelle Sorois Aventure. C'est un projet, en fait, c'est une école de kitesurfing, une école de planche à pagaie et une école de yoga qui est située sur l'île aux Coudres. Pour moi, c'est une belle extension de ma passion pour le kitesurfing. C'est une manière de transmettre ma passion. On initie des gens qui n'ont jamais touché à ça. On donne des cours à des gens qui veulent se perfectionner. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire ça à la maison. Le kitesurf, en fait, c'est mon style de vie. Ça fait partie intégrante de mon quotidien. J'essaye vraiment de le vivre à fond chaque seconde. La compétition, c'est vraiment une priorité pour moi. Je veux en faire le plus longtemps possible. Et en fait, je pense que je pourrais faire du kitesurf toute ma vie parce que c'est une discipline, c'est un sport qui se renouvelle sans cesse. Il y a toujours une petite technologie de plus au niveau de la planche, au niveau de la voile, qui fait en sorte que tu renouvelles ta pratique et que tu vas encore en faire plus.